Je suis une passionnée de chevaux depuis toute petite. J'ai commencé à monter à cheval à 7 ans et depuis, je n'ai jamais plus arrêté. Euh, quand j'étais adolescente, c'est une période turbulente pour tout le monde. Et à cette époque-là, le centre équestre était non seulement une deuxième maison, mais c'était un véritable refuge. Le seul endroit où tous mes problèmes restaient derrière moi. Et du coup, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai passé le diplôme de moniteur d'équitation et j'ai commencé à enseigner parallèlement aux études à l'université de Florence, parce que je suis originaire d'Italie. Et j'ai découvert l'équithérapie donc pendant ma licence d'éducateur spécialisé et ça a été la révélation de ma vie. J'ai poursuivi les études par un master 2 en équithérapie à la faculté de neuropsychiatrie de l'enfance. Après, je suis partie pour la France et donc, me voilà. L'équithérapie est une activité thérapeutique qui est basée sur la médiation du cheval. C'est une activité qui est accessible et modulable à toute personne, peu importe son âge ou le niveau de gravité de son handicap ou de sa difficulté. L'objectif de l'équithérapie est celui de répondre à une demande d'aide, de soins ou de développement personnel. Un des avantages de l'équithérapie est celui de pouvoir agir vraiment sur l'ensemble des domaines de compétences de la personne, que ce soit au niveau de la motricité, au niveau cognitif, sensoriel, sur le plan psycho-affectif ou sur le plan social. Et puis surtout, sa spécificité est d'être une activité thérapeutique complémentaire, si on veut, mais qui est réalisée dans un environnement non médicalisé, où du coup la personne fréquente le centre équestre comme n'importe quel autre cavalier et se voit reconnecter à des éléments simples comme le lien avec la nature, la relation à l'animal, et puis la pratique d'une activité sportive et ludique. Le cheval est un animal séduisant, de par sa beauté et ses mouvements. C'est un peu le symbole de liberté dans l'imaginaire commun. C'est très rare de rester indifférent face à un cheval. Le cheval est un animal curieux et muni d'une grande sensibilité, ce qui le rend réactif à tous nos états d'âme, toutes les émotions qui sont cachées derrière nos gestes, derrière nos mouvements. Et donc cette réactivité nous ramène systématiquement à l'instant présent. On ne peut pas avoir d'autres problèmes dans la tête, on s'occupe de lui. Il amène la personne, qu'elle soit ou non porteuse d'un handicap, à se décentrer pour pouvoir travailler avec lui ou tout simplement prendre soin de lui. Lorsqu'on établit une relation de confiance avec un cheval, on arrive plus facilement à surmonter ses peurs, se dépasser, quoi. Et se dépasser, c'est prendre confiance en soi. Donc mon rôle est celui de guider, de faciliter cette relation de confiance, grâce à laquelle je pourrais accompagner la personne vers une meilleure qualité de vie. Chaque parcours est différent et donc chaque objectif est personnalisé. D'où l'intérêt de prendre un temps d'échange avant de démarrer la prise en charge. Les séances se déroulent en extérieur ou dans un manège et peuvent être collectives ou individuelles. Pour ce qui est du contenu des séances, je m'appuie sur un large panel d'exercices et de techniques qui sont propres aux différentes disciplines équestres. Et donc ça va de la voltige au jeu à poney, ça va des parcours type gymkhana ou des sorties en extérieur, ou encore j'aime beaucoup travailler avec le cheval en liberté
Donc on travaille à pied avec le cheval qui se déplace en liberté dans la carrière. Le tout, bien sûr, est adapté aux difficultés de la personne et puis surtout vise à développer vraiment ses points forts. Le jeu est vraiment l'élément central dans ma pratique. Tout d'abord, j'adore ça. Et puis, je trouve que quand on joue, on est déjà naturellement concentré. Chaque geste, chaque effort a une finalité. Et donc, il permet d'amplifier la motivation, le dépassement de soi. On ne pense plus qu'on a peur de tomber quand on joue. On joue et puis c'est tout. J'ai assisté donc à une séance d'équithérapie. Paraissait vraiment de bonne qualité pour Lucas lors de cette séance, c'était sa présence. Il était vraiment bien présent à ce qu'il faisait, à l'écoute des consignes, la compréhension et l'exécution de la consigne. Il va se rendre compte que son action avait un impact sur l'animal, qu'il fallait se comporter d'une telle manière pour que l'animal puisse lui-même se comporter de telle manière. L'équithérapie l'aide sur beaucoup d'émotions à gérer, la peur, l'angoisse. Ça l'aide aussi dans beaucoup d'apprentissage, à compter, à reconnaître les couleurs, dans la valorisation, parce que je trouve que l'équithérapie aide à ne plus voir l'handicap. On ne voit plus du tout que l'enfant est handicapé parce qu'il fait les choses comme les autres enfants. Et en même temps, ça l'aide à surmonter son handicap parce que ça l'aide à faire des choses qu'il n'arriverait pas à faire peut-être sans le cheval. Moi j'ai vraiment bien accroché avec le ton de la voix, qui est un ton bien englobant, bien clair, bien ferme quand même, mais voilà, bien englobant et on sent vraiment bien mené. On sentait que Lucas était bien accompagné par la voix et par les consignes claires. C'est quelqu'un de très professionnel. C'est mettre tous les côtés positifs de l'enfant. Donc elle le valorise et il n'y a rien de négatif et tout est positif.